Sylvia, Aude, Sylvie, Didier, Adrien. Bonjour à toutes et tous. Donc, on a vérifié qu'on est parfaitement prêt à faire cette enquête du jour. Et aujourd'hui, je vous propose un sujet sur l'astrologie. Qu'est-ce que vous avez comme information concernant ce mot, l'astrologie? Moi, je sais tout de suite ce qui est venu, c'est les astres nous guident. Ok. Alors, tu as dit les astres qui nous guident ou qui sont nos guides? Non, qui nous guident. Qui nous guident, ok. Ce qui vient, c'est un bateau, et quand j'observe le bateau, c'est plus des bateaux anciens, des vikings, et qui sont ils sont en pleine mer et qui regardent les étoiles, et qui s'orientent avec les étoiles. Ouais. Ok. Moi aussi, c'était du même acabit que Aude. L'étoile polaire, l'orientation avec l'étoile polaire. Et je vois tout de suite, la Terre est-elle plate ou est-elle ronde, en fait, que les anciens savaient déjà, vu que, en fait, ça tournait. Donc, voilà, c'est ça que j'ai. Le questionnement de l'orientation, en fait. Oui. Mais du coup, c'est pas forcément astrologie, ça fait plus astronomie, ça. Mais c'est ce que j'ai. Ok. On va creuser après les liens, ouais. Didier, Adrien, vous avez eu quoi? Oui, Adrien? Ça m'a montré un mécanisme comme celui d'une montre. Et après, ça m'a montré un peu, tu sais, la galaxie vue d'un peu loin, tout ça. Donc, je pense que je dois comprendre que c'est l'astrologie, c'est les mécaniques internes des mouvements célestes. D'accord. Des roues crantées, en fait, emboîtées les unes dans les autres, comme ça, qui tournaient. D'accord. Et pour moi, je perçois dans le corps là des vibrations au niveau du cœur, de la gorge. Et comme si ça parlait à chacun d'entre nous. Il y a un phénomène comment on va dire, de magnétisme, d'attirance ou enfin, je sais pas, il y a comme un courant électrique, comme un courant magnétique qui se crée, que chacun perçoit selon son astre. Alors, pour l'instant, c'est encore un peu compliqué à expliquer, mais voilà, il se passe quelque chose. Là, je le ressens dans le cœur. C'était entre le cœur et la gorge, mais comme si cette étoile que l'on regardait, eh ben, elle communiquait avec la personne qui la regarde. D'accord. C'est la même chose en fait. C'est l'influence des astres sur nous. C'est ce que j'avais. Voilà, les astres qui nous guident, l'influence des astres sur la vie. Ça rejoint ce que ressent Didier. Et donc, comment, en fonction de leur position, ces astres nous influencent-elles? Un astre nous influence-t-il? C'est assez complexe. C'est en fonction de leur position en fait dans le ciel. Ça agit sur nous, sur nos directement à l'intérieur de nous, sur nos fluides. D'accord. Et là, ça me parle d'humeur. D'accord. Ça joue sur nos humeurs? Exactement. Ouais. Ça interfère directement avec nous, notre choix, enfin notre humeur.
Alors, interfère, c'est un mot assez fort. Nous, souvent, on parle d'interférence. Est-ce que c'est du même ordre? C'est du même ordre, oui. C'est pas forcément négatif, hein, D'accord. pour le coup. Donc, interférence positive. Yes. On peut parler de celle-là? Il peut y avoir les deux, en fait. L'humeur peut être de bonne humeur ou de mauvaise humeur. C'est vrai. Oui, Aude? Moi, je me sens plante. Je me sens comme un tournesol. Mais un tournesol qui a des bras. Et du coup, mes bras, ils ont tendance à se tendre vers l'horizontale et à orienter mon buste en fonction des étoiles. Il y a une notion de repère. Et à certains moments, je vois cette plante qui a la tête tout en bas, qui a pas envie, qui aimerait ne pas voir certaines étoiles, ne pas ressentir certaines étoiles, ne pas subir, ça me dit, certaines étoiles. D'accord. Je vois que ça a une influence sur les feuilles qui deviennent aussi toutes flasques, un peu comme sans eau à l'intérieur, comme si ça avait absorbé l'eau, ça avait déshydraté la plante. D'accord. Ça parle d'énergie, oui. Pardon? Est-ce que vous percevez que c'est comme si on pouvait poser des questions par rapport à une étoile? Par exemple, est-ce que c'est le bon moment pour planter cette graine? Et on peut percevoir si c'est le bon moment ou pas, si c'est le moment propice ou pas. Non, je parle de planter une graine, mais est-ce que c'est le moment avec une autre étoile qui nous est propre à chacun? Et avec cette étoile, on peut par exemple demander, est-ce que c'est le moment de me lancer dans ce projet, par exemple? Et on ressent la vibration, si c'est fluide ou pas. Voilà. J'avais quelque chose, une interaction qui se produisait comme ça. Et alors, selon la question, il suffit de changer d'étoile qui va nous donner une information sur un autre sujet. D'accord. Chaque étoile a son sujet? Voilà, dans ce que je perçois de la personne qui regarde ces étoiles. D'accord. Ok, on va creuser un peu plus après. Parce qu'effectivement, il y a, par rapport à les plantes, quand c'est qu'on peut semer, il y a soit quand on veut faire des projets pour se lancer, voir si c'est propice ou pas. Donc beaucoup d'informations. La fertilité aussi, comme si les anciens regardaient à quel moment, en configuration des étoiles, ils pouvaient faire descendre dans la matière un enfant d'une certaine énergie, comme si c'était des gens qui avaient la connaissance de l'influence des étoiles et les gens venaient les voir pour dire, là, cet enfant qui va naître, si vous le concevez sous cette étoile, il aura telle aptitude. Et après, il y avait des prises de décision. D'accord. Pour les mariages aussi. D'accord. La conception du couple. Quand se marier, même si c'est avec la même personne, c'est plus favorable de se marier sous une voûte stellaire avec telle configuration, par exemple. Donc c'est différent selon les personnes. Oui. Quand tu dis c'est différent selon les personnes, c'est-à-dire il n'y a pas. C'est différent selon les personnes.
Non, il n'y en a pas. Et même à la rigueur, tu pourrais te marier avec le même être, mais pas à la même période. Et du coup, le mariage était plus propice. Ça crée un système, un dynamisme différent. D'accord, Ça favorisait la construction du couple, un couple épanouissant. d'accord. Et par rapport pour revenir à ce mot interférence, est-ce qu'on a le libre arbitre? Est-ce qu'on est souverain? Ou est-ce qu'on est finalement les jouets de ces astres? Cynthia? Là, la réponse est oui. Enfin, moi j'ai oui, c'est-à-dire les jouets, tu peux le mettre en positif ou en négatif, mais ça t'en donne des indications absolument. Donc on est quand même souverain? Tu as une carte du ciel. Tu es souverain si tu utilises l'astrologie à ton compte, à toi, pour choisir justement le moment d'un mariage, le moment de créer quelque chose. D'accord. Oui, tu es souverain. Mais enfin, ouais, voilà, oui, tout à fait. Par contre, je change parce que tu m'as pas demandé, mais au tout début, moi, de ce que j'ai vu, j'ai essayé de le garder parce que j'entendais ce qui se disait. J'ai vu vraiment des êtres du début, c'est-à-dire, je crois que c'était des Sumériens de ce que j'ai perçu, où c'était des êtres d'une autre planète qui montraient où était leur planète, et c'était cartographié, toujours rapport à ma métaphore. Puis j'ai vu le calendrier Maya, qui a été aussi instauré en rapport avec des étoiles par rapport à ce qui était prévu, puisqu'il y avait des retours d'autres consciences qui devaient arriver sur Terre. Et j'ai vu la base de la médecine chinoise, c'est-à-dire chez les Chinois, où l'astrologie était très importante, et pour la santé, et dans une année de naissance, voilà, où il y avait déjà des présages par rapport et en fonction des planètes, de certaines années qui devaient donner ceci ou cela, un peu comme le calendrier Maya. Donc c'est une science qui était ancienne, quoi. Voilà. Et qui, c'est ça que je voulais amener. Oui. J'étais moins dans la terre et la plantation, en fait. Très intéressant aussi. Alors, Adrien, est-ce que tu peux nous partager tout ce que tu as eu comme information depuis tout à l'heure? Alors, on t'entend pas. Ah ouais, j'étais parti loin là. Ouais, ça matchait bien ce qui a été dit, les influences en nous avec les humeurs et les fluides. Et en plus, on dit les de mauvaise humeur, mais une humeur, c'est aussi un fluide corporel, tu sais. Donc Ouais. les deux, ça matchait. Ouais, je sais qu'en médecine chinoise, ils associent des organes à des planètes aussi comme ça, le Ouais. système solaire. Et du coup, c'est ces moments, les périodes d'activité dans l'année. Enfin, c'est pas pour rien quand le printemps, c'est la saison du foie. Et c'est là qu'on crée l'énergie. Et enfin, il y a des cycles comme ça, c'est inclus dedans. Ouais, toi, t'étais plus sur justement cette mécanique. Au début, tu m'expliquais, tu voyais ça comme une roue, une montre avec crantée, avec la voûte céleste. Ouais, mais à la base, c'était l'astrologie, c'est ça? Et du Ouais. coup, c'est ça montrait que c'était l'étude des mécanismes célestes, en fait. Ouais. Et Ouais, qu'en fait, oui. C'est drôle, hein, ouais, c'est ce que j'ai dit, c'est bizarre, je réponds à de l'astronomie et non l'astrologie. Et je me demande pourquoi je redis, et là, ce qu'explique Adrien, c'est aussi astronomie, quoi, c'est étonnant. C'est la corrélation. Ouais, c'est ça, c'est quel est le lien justement entre les planètes qui sont dans l'univers, qui se déplacent, et nous, ce qu'on ressent ici sur Terre, en écho, en résonance avec ces planètes. Comment ça marche? Oui, Tu peux Mickey? répéter la question? Pardon. C'est comprendre le lien entre les mouvements qu'on peut voir au niveau de l'astronomie, pour le coup. Comment ça résonne chez nous, dans notre corps, ici sur Terre.
Alors, ce que je perçois, c'est que, en fait, selon la période à laquelle on est né, alors voilà, c'est pour ça qu'on parle d'astrologie, c'est que donc on a une date de naissance en numérologie ou avec le signe zodiacal. En fait, on est né à un moment donné et il y avait une carte astrale ce jour-là. Et en fonction de notre évolution, de notre vieillissement, par rapport à la carte d'astronomie, justement, à ce moment-là, on peut retrouver ces attirances de planètes, ces mouvements de planètes, comment elles interagissent sur nous. Il y a un effet de magnétisme. Et donc, on parlait d'humeur aussi. Et donc, on est de plus ou moins bonne humeur, on est électrique, ou on est plutôt apaisé, ou on est plein d'énergie, plein de joie. Ça dépend justement de la carte, qui est des planètes. Et, et, et oui, c'est relié en fait. Hein. C'est relié, puisqu'après, on voit l'astronomie. On peut cartographier dans le ciel par rapport à la position de ces planètes. Et ils peuvent prédire, selon le mouvement de chaque astre, ça arrive à prédire comme les Mayas, dans le futur, quoi. D'accord. Oui, Aude? Je regardais un humain incarné et je voyais un nuage au-dessus de lui, mais dans les terres, hein, et ça me montrait qu'il était dans une période sombre par rapport à ces planètes, ces planètes de naissance, comme s'il y avait des cycles. Et je regardais un autre humain et lui, ça me disait, il avait la bonne étoile, hein, et je le voyais marcher avec l'étoile au-dessus de sa tête, et quels que soient ses pas, il y avait cette étoile qui était là en fait. Hein. Et ça m'a montré du coup des mécanismes de cycle chez l'humain. Et de... Ouais, enfin, c'est un peu flou, mais ça me montrait ces mécanismes en fait. Ok. Je te laisse regarder, Sylvia. Moi, de ce que tu as dit, l'heure et la date de naissance, c'est comme une empreinte digitale stellaire en fait. D'accord. C'est une cartographie de ton ciel, mais qui montre ton identité. Et du coup, j'ai regardé par rapport au nuage noir, et j'avais déjà ça avant. Je suis allée voir 2 personnes qui seraient nées exactement à la même seconde près à un endroit ou un autre du monde. La façon de le vivre, ces cycles et ces rythmes sont effectivement par certaines planètes majeures ou des changements de je sais pas quoi maison, je sais pas comment ça s'appelle, vont avoir les mêmes cycles et les mêmes rythmes. Au demeurant, et c'est pour ça que ça me parlait de génétique. Donc j'imagine de mémoire personnelle ou de ce qu'on a à vivre ou de ce qui est compliqué dans nos vies, ça peut être vécu de façon harmonieuse ou disharmonieuse. Au demeurant, ça peut être très utile pour prêter attention à des périodes intensives de notre vie ou des périodes importantes, style un mariage, style mettre en route une entreprise, etc., etc. Voilà. D'accord. C'est ce que j'avais. Mais ça m'a représenté vraiment comme une empreinte digitale stellaire, une identité. Voilà. Adrien, qu'est-ce que tu as? Ce que Sylvia disait avec l'empreinte digitale, ça matchait bien. Et alors moi, je vois un homme, il a des planètes à l'intérieur de lui, comme si chaque organe correspondait à une planète. Enfin, et du coup, c'est comme si c'était en résonance avec la planète aussi. D'accord. C'est un type d'énergie qu'on a en nous. En fait, il est aussi présent sur ces planètes-là. C'est comme si elle faisait partie de nous, elle nous constitue. D'accord. Et du coup, l'énergie. Et alors, bon là, ça va un peu vite. Ouais, en fait, un organe,
s'il est bien, cette énergie, il la métabolise correctement et elle est dynamique, elle a des trucs positifs, tu sais, mais on peut l'avoir aussi en excès, en disharmonie. Enfin, voilà. Ça peut aussi être source de troubles si c'est pas métabolisé correctement, ces énergies. Mais c'est comme si, ouais, c'est comme s'il y avait un peu en nous aussi ce système solaire là. D'accord. Intéressant, je te laisse creuser. Aude? Ah oui, pour rebondir sur ce que dit Adrien, c'est l'être porte ses planètes internes et je vois que certains êtres n'ont pas toutes les planètes alignées, si je puis dire. Ouais. Et c'est comme si ça crée une défaillance, voire une faille énergétique, et qu'on pouvait suppléer le manque de la bonne étoile, entre guillemets, en apportant euh, des métaux qui sont présents dans chacune des planètes et qui ne seraient pas, enfin, qui sont normalement présents dans les planètes, mais qu'on n'aurait pas chez nous. Et donc, du coup, ça crée ces manques D'accord. pour un rééquilibrage énergétique et pour que l'humain puisse se sentir plus équilibré sur la planète. Sur la planète Terre. Sur la planète Terre dans son incarnation. Oui. Ok. Sylvie, je te vois beaucoup hocher la tête. Qu'est-ce que tu as comme info, toi? Ouais, bah, je suis vraiment en raccord avec tout ce qui a été dit. Et puis, c'est vraiment ça. On a vraiment une carte de naissance et ça me parle de conjonction entre toutes les planètes et l'énergie qui s'en dégage à ce moment-là et qui résonne en nous, avec nous, notre corps, nos planètes internes. D'accord. Mais bon, ça rejoint tout ce qui a été dit en fait. Ouais, tu fais une synthèse. C'est bien. Ok. Mais du coup, c'est vrai que la constellation naissance, tu vois, si Mars, je sais pas, je dis un exemple, mais Mars est rétrograde dans cette période, selon ta carte de naissance, ça génère pas les mêmes mouvements d'énergie en toi, en fait, aussi. Alors là, tu rentres dans la détail. Donc, planète rétrograde, c'est quand, en apparence, Un on a exemple. l'impression que la planète recule. Alors qu'en fait, c'est parce que sa courbe Je est dis ça au elliptique. hasard, c'est parce que c'est un type de mouvement céleste, voilà. Mais de dire que voilà, il y a un mouvement ou une conjoncture de planètes, selon si les gens ils ont pas la même carte de naissance, ça donne pas les mêmes effets sur eux parce que ça c'est pas le même mécanisme en fait. Hmm. Ouais, Et c'est ce que dit Sylvie qu'il y a une vibration quand on est, il y a la carte du ciel, et c'est comme si l'empreinte, bon c'est la nôtre, c'est notre identité, et c'est aussi celle qui forme notre identité, donc puis l'action, le mouvement d'une énergie dans cette carte qui nous caractérise n'a pas les mêmes aboutissants chez tout le monde. Si Ok, c'est clair. merci. Oui, très bien. Aude? Oui, je vois cette carte d'identité ou cette identité stellaire, hein, mais c'est comme si elle pouvait être modifiée justement en apportant ce qui n'est pas présent, comme des planètes vont avoir tel métaux, par exemple, et que au fil de notre vie, on pouvait compléter et quitter ce plan de vie incarné en ayant changé son plan de vie initial par rapport à la date initiale de naissance et à l'heure initiale. Il y a quelque chose qui peut être amélioré. Je vois cet homme qui a ce nuage noir au-dessus de la tête et comme si le nuage s'en allait et que l'étoile apparaissait. C'est comme des cycles de... oui, il y a des choses qui peuvent être modifiées malgré le fait qu'on est avec une identité particulière. Ouais. Tout à fait. Oui, Sylvia? Ça m'amène un peu de l'eau à mon moulin parce que tout à l'heure, quand Sylvie a parlé, et je l'ai déjà dit, j'avais un rapport avec le génétique. Donc j'ai essayé de savoir. Tout de suite, je voyais le génome. Donc je cherchais à comprendre finalement, est-ce que c'est nous qui avons choisi ou est-ce que c'est notre génétique pour vivre ce qu'on a à vivre. Et ça corrobore ce que dit Aude, dans le sens où à partir du moment où on a transformé, transmuté ou même
modifier, enfin qu'on croit, quoi, dans le sens croître, Grandir, hein. grandir, il y a quelque chose effectivement où on est moins tributaire du poids de l'incarnation, en fait, de cette empreinte digitale ou cette carte du ciel. Voilà, c'est bien ça. Ça n'arrêtait pas de savoir, et du coup je me posais la question, on choisit son incarnation ou on la choisit pas? Est-ce que c'est parce qu'on a choisi de s'incarner qu'on tombe sur cette carte du ciel là pour le vivre? Et là je vois bien que quand on évolue, quand l'ADN, on voit bien que l'ADN peut changer en fonction de nos émotions qui évoluent aussi. Génétique, ouais. Eh bien, la carte du ciel, elle est en mouvance. Effectivement, ça me répond toujours pas si on a choisi cette incarnation ou pas. Ça dirait plutôt oui, du coup, mais hyper intéressant. Ça veut dire qu'en fait, on n'a plus les mêmes influences. Et ce que je vois, c'est comme si une planète qui était maîtresse, elle recule. Ou elle change, elle a moins d'importance. Comme quelqu'un qui serait hyper sensible à la pleine lune et qui dort pas les 3 jours avant, 3 jours après, et qui décide de ne plus être sous influence. Pas qui décide, mais qui a suffisamment élaboré, travaillé, évolué pour que la lune, voilà, la personne dort. Ça va avec la conscience, ça va avec pas la prise de conscience, l'évolution vers sa conscience, vers des plans supérieurs. Reste le magnétisme, mais une possibilité. C'est un peu comme je disais, les 2 personnes qui sont nées d'un côté ou de l'autre de la planète exactement à la même heure, et pourtant qui vont vivre les choses plus ou moins accentuées ou non. Parce qu'on sait, quand on fait la carte du ciel, on prend le lieu de la naissance. C'est très important aussi, le lieu en plus de l'heure et de la date. Oui, mais c'est parce qu'on n'aura pas la même longitude. Voilà, les choses sont censées arriver au même moment. La carte du ciel sera différente. Il me semble. Par rapport à l'ascendant, descendant. Voilà. Voilà ce que j'avais. Ouais, merci. Ah oui, je regardais justement la pleine lune et le fait qu'il y ait plus d'enfants qui naissent à la pleine lune. Comme si les planètes avaient aussi une influence sur notre attraction terrestre et donc du coup notre descente en tant qu'incarné dans la matière. Je voyais tout autour qu'il y avait moins d'âmes qui descendaient et d'un coup ça faisait comme un tuyau où il y avait une nécessité à la pleine lune de faire une descente d'âmes particulière. Ça me montre. C'est quoi la particularité de cette descente d'âme? C'est une bonne question. Je vais creuser. Ok, je te laisse regarder les détails. Est-ce que Didier, ça fait un petit moment que je t'ai pas entendu. Non, tout ça c'était c'est bien ce que je ressentais aussi. Et, non, là j'ai rien pour l'instant de plus. C'est vraiment un effet de magnétisme de chaque personne. J'avais l'impression aussi, alors qu'on porte un métal ou quelque chose sur soi peut modifier l'effet, effectivement. C'est comme si, par exemple, au moment de la pleine lune, à cette période-là, on portait, je vais dire quelque chose comme une pierre qui adoucisse l'effet qu'on a par rapport à notre signe zodiacal, notre carte de référence. D'accord. Et du coup, ça nous permet dans cette période, de passer la période plus facilement. Ok. Alors, est-ce que en fait, le fait d'avoir fait ça, ça modifie complètement la suite des événements? Quelque part, oui, peut-être. Puisqu'on modifie la ligne de temps, non? Je sais pas trop. Ouais, je te laisse creuser le sujet. On modifie quelque chose dans ce qu'on devait vivre, alors donc forcément, ça modifie tout par la suite. Effectivement, ça semble logique. Alors, avant de te donner la parole, Aude, je veux bien entendre Sylvie, parce que ça fait un petit moment aussi que je n'ai pas entendu. Pour revenir
Sur les anciens, on parlait tout à l'heure des anciens. Moi, ça me dit que c'est dommage qu'on n'utilise pas justement ces énergies qui arrivent naturellement et qu'on connaisse pas mieux, nous, notre carte stellaire à la naissance, pour l'utiliser. En fait, les anciens l'utilisaient beaucoup. Après, oui, c'est vrai, comme ça a été dit aussi, on peut tout modifier, mais ça m'a répété plusieurs fois, c'est dommage de ne pas utiliser la carte présente Oui, tout à fait. à l'origine, à la base. Et ces énergies qui arrivent naturellement. Parce qu'effectivement, souvent on dit que cette carte de naissance, finalement, c'est une photo des potentiels qu'on a vraiment à notre naissance, mais qu'après, effectivement, une fois qu'on a conscientisé ces potentiels, on peut les révéler, et du coup, c'est pas un cercle fermé, c'est une spirale. On représente ça comme un cercle, mais en fait, c'est du dessus, quoi. Ça évolue tout le temps, puisque les planètes bougent constamment. Il avait parlé tout à l'heure de conjonction, et effectivement, il y a beaucoup de différents aspects entre une planète et une autre. On parle des fois que c'est dynamique, c'est-à-dire que finalement, c'est pour faire bouger des lignes, et d'autres qui sont harmonieuses, qui marchent ensemble, qui sont équilibrées et travaillent ensemble. Oui, Didier? Ouais, du coup, ça me confirme ce que dit Sylvie un instant. Faut pas chercher à modifier, mais plutôt utiliser les données pour profiter de l'instant présent, de la conjoncture, et parce qu'il y a des périodes fastes pour faire certaines choses, et justement qui se présentent plutôt de côté néfaste dans cette période-là, et elle sera plus propice peut-être dans la série suivante, et donc ça nous sert justement dans ce sens-là. C'est de l'utiliser au mieux pour dire tiens, je peux me marier à telle période parce que c'est fast, je peux créer mon activité dans 5 mois parce que là pour l'instant c'est pas le moment. Voilà, c'est juste dans ce cadre-là. Plutôt que de chercher à modifier, si on modifie tout. Donc ça va tout perturber. Il faut se référer. C'est comme si on devait reprendre notre carte d'identité. Elle est plus la même, donc on va vivre complètement différemment. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'autres périodes fastes et néfastes. Ça veut dire qu'on les a complètement changées, c'est tout. Ouais. Alors, Aude, cette fois, je te donne la parole. Il y avait donc les enfants nés à la pleine lune. Je voyais qu'ils étaient hypersensibles avec des capacités médiumniques dans tout le sens de médiumnique, c'est-à-dire dans tous les sens, et que alors où c'était révélé, où c'était caché, et ça m'a aussi emmené sur les enfants de la lune. Alors c'est pas la pleine lune, mais les enfants de la lune. Ça m'a guidée vers ça, qui peut-être ferait un hors sujet, mais je verbalise quand même. Où justement ils ne peuvent pas être en contact de la lumière du soleil. Il y a une notion de secret, de choses cachées. Et c'est en reliant ça aussi avec je vois un lien avec les enfants nés à la pleine lune aussi, même si pour eux c'est pas forcément le cas, mais il y a des mémoires transgénérationnelles qui ne peuvent pas être mises à jour, révélées par la lumière du soleil, révélées par la lumière de la vérité. D'accord, là c'est effectivement une enquête à part précisément sur ce sujet. Ok. Donc je t'invite à le laisser de côté, on s'y penchera une prochaine fois, et à revenir vraiment sur l'astrologie proprement dite. Il y avait cette notion de sensibilité chez les êtres. Je vois des flux et de reflux à l'intérieur d'eux, comme s'ils étaient plus à même aussi d'être adaptables aux variations des mouvements planétaires. D'accord. Ça avait moins d'impact sur eux. On parlait d'interférer tout à l'heure. Et ouais, il y avait moins d'interférences dues aux planètes.
D'accord. Ok. Donc, je reviens vers toi, Adrien. Est-ce que tu as d'autres informations par rapport à... Tu avais parlé de planètes rétrogrades, C'était un forme exemple. d'identité. Ouais. Tu veux bien que tu rapproches le micro quand même? Là, je soufflais, c'est pour ça. Ok. Non, c'était un exemple. Et ouais, je te dis, j'ai rien de vraiment plus. Je me laisse un peu. J'ai tendance à aller voir ce que disent les autres en fait, donc j'ai pas resté sur mon truc là. Ok. Et si par exemple, par rapport à tout ce qui a été dit, on regarde plus en détail cette carte stellaire qui pourrait être beaucoup plus utilisée par les anciens, que tu regardes les informations qu'utilisaient les anciens pour savoir qu'est-ce qu'on peut utiliser aujourd'hui. Ouais, parce que dans cette carte, il y a aussi la façon dont on gère nos relations, la famille. Oui, il y a beaucoup de domaines. Ouais, c'est comme si bon, ça se situe face à l'environnement en général, comme si avec la carte de l'environnement des planètes, on avait aussi une idée de l'environnement sur plus d'aspects de l'individu. Ouais. Voilà. Après, c'est vrai que c'est une science qui a des millénaires d'existence, donc il y a beaucoup de savoir accumulé et au fil des années, ça a évolué. On a connu, par exemple, les 3 dernières planètes, c'est donc Pluton, Uranus et Neptune, qui maintenant sont associés à un signe en particulier, alors qu'avant il avait un autre signe. Donc aussi, donc l'astronomie et l'astrologie fonctionnent ensemble. Les évolutions en astronomie permettent de faire évoluer l'astrologie. Ouais. Je regardais des êtres particuliers tels que Jésus, tels que des... alors ça n'a rien à voir, mais tels que le Dalai Lama, tels que des Bouddhas, enfin des êtres qui ont eu une renommée, on va dire. Mhm. Et Un éveil spirituel, même, on pourrait dire. oui, oui, tout à fait, oui. Mais même des gens qui ne sont pas considérés comme des êtres spirituels, hein, mais qui ont eu une renommée. Je vois aussi Hitler, hein, Ah oui, qui a une renommée. Donc d'accord. c'est sur un autre pôle, mais pour Oui. autant il a une renommée. Et je vois comme s'il y avait un axe central et que c'est étrange. C'est comme si les planètes s'étaient positionnées pour que eux vivent ça. Et quand tu demandais tout à l'heure, est-ce qu'on est incarné en fonction de... En tout cas, je vois des descentes d'humains qui ont décidé de vivre certaines choses et qui attendent l'alignement des planètes dans un truc particulier pour venir s'incarner et pour matérialiser une force, une compétence ou même la guerre, hein, etc. En fait, ils sont porteurs de l'énergie de la planète qui va les aider à vivre ça. D'accord. C'est une puissance des planètes. Hein. Donc Oui, c'est Sylvia. presque un choix d'incarnation, c'est ce que là où je voulais en venir. Juste pour dire, il y a des endroits, je crois, mais il me semble que c'était en Chine, en tout cas à l'époque, on ne donnait pas sa date de naissance, sinon on en savait trop sur soi. Après, j'ai vu un couple, effectivement, quand tu as dit, ce serait peut-être bien qu'on apprenne l'astrologie plus jeune et tout ça, par rapport à la Chine qui justement refuse de donner sa date de naissance. Je voyais qu'effectivement, ça pourrait éviter pas mal de dégâts. Je pense à un couple qui se met ensemble parce que c'est pas que ce soit inscrit dans les étoiles, mais il y a effectivement des confrontations ou des nœuds qui peuvent être déjà expliqués à certains couples qui se mettent ensemble parce qu'ils ont des
planètes conjointes et même ou qui vont se disperser, ou je sais pas, je n'ai pas de terme astrologique, mais qu'il est déjà prévu dans le thème mutuel à un moment donné où il faut éviter un clash. Et ça peut être intéressant à connaître avant, parce que ça veut dire que dans leur thème commun, ça peut aller très bien, mais peut-être qu'au bout de 10 ans, il y a quelque chose d'une planète qui vient en commun dans leur signe révéler des antinomies. Voilà. Donc, ça peut être un outil qui semble intéressant, quand même. Oui. Enfin, qui semble, là qui aussi, est, qui est. là aussi, quand je vérifie ton information, je perçois que c'est aussi un choix d'âme d'avoir ces planètes où ils peuvent se rencontrer à un moment T de leur existence et s'éloigner dans un autre moment. C'est aussi en concordance avec leur choix. Et par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est on peut être au courant qu'on va traverser une zone de turbulence compliquée et que l'accueil de la turbulence, de ne pas obéir finalement comme un horoscope, attention ne faites pas ça aujourd'hui ou autre, c'est d'accueillir et de se mettre en synergie avec la planète en fait. C'est de piloter avec. Voilà. Donc on a bien une capacité, pas d'action parce que c'est pas une action que l'accueil, d'en profiter. Voilà. D'accord. C'est ce que de. fait Pardon, vas-y. Alors, c'est juste pour compléter ce que tu es en train de dire. C'est comme ce que fait le calendrier Maya. Il informe des difficultés possibles du jour en fonction des planètes, de planètes actuelles et aussi en fonction de nos planètes de naissance. Et du coup, c'est pour nous préparer à être un être en évolution, en éveil, par rapport à ce qui est comment nous allons réagir face aux événements planétaires et les événements terrestres. Et ça me dit aussi que le calendrier Maya est resté sur une bonne base du fonctionnement des planètes et que notre calendrier des jours saints, lui, il est faussé. Et c'est plutôt un côté. Enfin, ça correspond pas au même rythme en fait non plus. Je sais pas l'exprimer. Le calendrier des jours saints, c'est le calendrier Maya? Non, c'est pas le calendrier Maya justement. Le calendrier des jours chrétiens, il y a une il a une construction différente et le calendrier Maya, lui, il a gardé toutes les planètes. Et d'ailleurs, il y a des planètes qui ne sont pas. Enfin, ces calendriers sont fondés en fonction des planètes. Et le chrétien, c'est après. Ça corrobole pas avec ce qu'on vit réellement. C'est faussé, c'est pas vrai entre guillemets. Ça, dans mon cœur, ça résonne comme étant pas en alignement. Tout à fait, et que ça va avec les changements d'horaire, puisqu'on y arrive bientôt, que c'est volontaire et que ça décale en fait. Ouais, ça décale complètement. C'est-à-dire, ça nous perturbe dans la boussole, enfin ça perd la souveraineté en fait. On perd de la souveraineté. C'est mettre un aimant sous une boussole pour orienter différemment. Ce que ça montre aussi pour le calendrier Maya, tu as dit que c'était directement en rapport avec les astres, mais c'était en rapport avec la Terre. Quand je dis je ressens le calendrier Maya comme émanant de la Terre quand même. Quand je dis émanant de la Terre, c'est une reliance directe. Que là, quand on voit le calendrier des saints ou l'astronomie, même par rapport au méridien de Greenwich, il y a quelque chose c'est juste, parce que de toute façon c'est établi dessus, mais il y a quelque chose qui est biaisé, qui est erroné. Décalé, ouais. Voilà, c'est ce que j'avais comme info. Donc la souveraineté et accueillir. Accueillir. D'accord. Surfer là sur la vague en fait. Voilà. Adrien? Pas plus? Je te voyais te rapprocher le micro, je croyais que tu avais des choses pas plus. Non, j'ai un truc qui me grattait. Ah, c'était d'accord. Autre chose.
Sylvie? Ouais, tout est bien expliqué. Oui, c'est vrai qu'il faut vraiment pas se confronter au calendrier chrétien ou ce qu'on vit actuellement, puisque tout est vraiment tout faussé. Mais si on reprend juste les étoiles et puis les astres, c'est simplement se laisser porter et vraiment utiliser le potentiel des énergies. Alors, comme tu dis C'est juste ça, c'est c'est se laisser. Oui. que c'est tout faussé, c'est par rapport, par exemple, si on regarde les équinoxes et les solstices. Ils sont bien situés sur notre calendrier actuel? Non, même là, il y a du décalage. Je sais pas, le printemps, c'est les dates, c'est vraiment, enfin, ce sont des dates qui ont été mises, mais c'est tout pour, comment dire, pour rester à peu près correct. C'est pas de l'illusion, quoi. Enfin, on est dans, c'est un peu comme détourner les énergies. On en revient toujours là, mais c'est vraiment ça, quoi. Et non, les dates, elles sont, c'est tout faussé en fait. Parce que pourtant, quand on est au solstice d'été, on voit bien que le jour a duré aussi longtemps que la nuit. Ça dépend où est-ce qu'on se trouve. Non, pardon. Ça Quand on est au solstice Ouais. d'été, c'est le jour qui est le plus long. Non plus. Et c'est à l'équinoxe là où qu'on a passé, le septembre, où c'est égal le jour et la nuit. Ouais, ça dépend sur quel point de la Terre on est. Oui, tout Voilà. à fait. Ça dépend de la latitude, la longitude. Mais, Oui, Didier. Justement, il y a quelques jours de ça, j'ai vu une horloge naturelle. Et, Ouais. et quand j'ai regardé ça, ça parle en degrés et on voit une sphère, on voit un cercle et on voit la partie jour et la partie nuit. On voit le placement du soleil, donc il y a des degrés. Donc c'est, je vais dire 180 degrés, mais ça dépend de la saison, donc plus ou moins grand. Et puis donc 180 degrés à l'équinoxe. Et puis on voit toute la partie nuit et la période. Et c'est drôle, quand j'ai regardé cette horloge, ça vibrait en moi, ça me parlait plus, ça me semblait plus juste que l'horaire digital ou même l'horaire des aiguilles. L'horaire que l'on a, puisqu'en parce qu'elles plus sont, elle est décalée de 2 heures par rapport au soleil. Et puis il y a aussi, comme les pôles ont légèrement dévié, apparemment là aussi c'est plus bon. Donc on est complètement faussé dans les données. Par contre, c'est vrai que quand j'ai regardé cette horloge naturelle, ouais, moi ça, vibratoirement, j'ai ressenti quelque chose de plus conforme. D'accord. Et par rapport aux bâtiments qu'on a eu construits, que ce soit des églises où c'était aligné de telle façon où on voit que, par exemple, ça trace sur une ligne qu'ils ont inscrite au sol, un parfait alignement, et ça revient chaque année à la même date, à la même heure. Exactement. Et aussi je reviens aussi sur une autre question. On a parlé tout à l'heure des informations, et je percevais dans un village les gens qui allaient voir le druide, et puisque c'est lui qui avait le savoir, et ils allaient le voir pour avoir justement cette information de savoir si c'était la bonne période ou pas pour faire ce qu'ils avaient à faire, et c'est lui qui les informait. Voilà. Savoir quand commençaient les semis, quand... Oui, mais ça allait même plus dans les orientations qu'ils pouvaient prendre. Ah oui, alors ça joue aussi sur nos traits de caractère. Donc notre carte d'identité va nous donner des spécificités, et on sera plus amené à être un artiste ou un constructeur ou un bâtisseur ou un médecin ou un boulanger. Enfin voilà, ça va plus... quelque part, ça va nous donner des indications. Donner des indications dans quel chemin on a le plus de chances de nous épanouir. D'accord. Oui, tout à fait. Ça, c'est un très bon signe aussi, comme l'astrologie, dans lequel peut nous aider l'astrologie. Ouais.
Oui, Aude? Oui, je rejoins ce que dit Didier. D'ailleurs, tous les souverains et même les présidents à l'heure actuelle, Oui. ils ont tous un mage où ils ont toujours leur astrologue qui va leur dire que c'est plus propice de faire à tel endroit, d'attendre, etc. Et c'est pas pour rien en fait, c'est que vraiment les étoiles ont une influence, ça a été constaté depuis la nuit des temps des humains sur de nos histoires de terriens en tout cas. Ouais, ça m'a amené là-dessus et nous on le perçoit comme, enfin ça a été perçu pendant longtemps comme de la magie ou de la sorcellerie, mais au jour d'aujourd'hui c'est encore utilisé par les grands puissants pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Et c'est décrié pour qu'on ne le sache pas et qu'on ne s'en serve pas, qu'on n'utilise pas à bon escient. Tout à fait, oui. Oui, Sylvie? Non, mais c'est ça, en fait, alors qu'on devrait se laisser porter par le potentiel de ces énergies et puis des informations qu'on peut avoir avec ça, et puis les utiliser, quoi, tout simplement. Oui, parce que finalement, quand on lit une carte du ciel, c'est un potentiel qui peut nous aider à révéler notre énergie dans ce secteur donné, parce que donc il y a des maisons, il y a donc c'est assez complexe effectivement quand on fait une carte du ciel, mais tout dépend de déjà notre carte de thème natal et après c'est tellement révélateur. Voilà, c'est tellement révélateur de notre personne. C'est pour aider à nous révéler nous-mêmes en prenant conscience que là ça va plus travailler dans tel domaine de notre vie. Et donc, prendre conscience de ça, d'être à l'écoute. Allez, tout le monde a sa carte stellaire. Oui, c'est ça. Une carte stellaire, c'est différent de l'astrologie des humains d'aujourd'hui, des horoscopes, ou même il y a différents types d'astrologie. Alors moi, je sais pas les noms, mais il y a l'astrologie indienne, l'astrologie celtique, l'astrologie chinoise, et c'est pas du tout fait de la même façon. Et finalement, ça va pas correspondre à tout le monde. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont pas forcément vraies, mais c'est basé sur des croyances après. Et la vraie astrologie, elle est cachée. En tout cas, le vrai savoir de comment être dans un côté magiste d'évolution, ça c'est caché. Ce qui est révélé, c'est le côté involutif. Et c'est basé sur les croyances. Donc du coup, les gens vont beaucoup mettre leur énergie dans des choses à l'extérieur finalement, plutôt que dans leur étoile interne. Alors c'est vrai qu'on dit souvent que l'astrologie qu'on entend dans les magazines ou à la radio, c'est juste le point de vue du Soleil. C'est que la planète du Soleil où est-ce qu'il se situe. Alors qu'en fait, il y a plein d'autres planètes qui nous influencent aussi. Et donc, c'est beaucoup plus complexe que juste ça. Et du coup, c'est très généraliste et on peut tous se retrouver dans cette perception puisque c'est large. Oui, Célia. Juste une dernière petite info au début quand tu as parlé de l'équinoxe. Bon, tout de suite, j'ai pas pu vérifier correctement, mais j'avais quelque chose comme un décalage de 5 jours. D'accord. Équinoxe d'automne. Donc je me suis demandé pourquoi, j'ai regardé. Et en fait, outre la variation des pôles, etc., il y a quand même quelque chose, quand Aude a parlé des involutifs qui étaient cachés, c'est qu'il n'y a pas une accélération du temps, mais une année chez nous, il y a des secondes qui sont sautées. Qui ne sont pas comptabilisés en entièreté. Donc au fur et à mesure, ça amène un décalage. Et là, j'ai vu qu'il y avait une volonté. Ouais, parce qu'on sait que c'est 365-25, mais même là, on arrondit. Parce qu'en fait, après le 25, il y a d'autres trucs. Oui, voilà, c'est ça. En secondes. Ce qui fait que, comme quelque part, pour désorienter. Voilà. Après, donc c'est vrai que l'annonce de quelque chose peut finir par être décalée. Parce qu'on pense qu'on est en plein ce jour-là, etc. Mais je vois bien que les chronomètres qu'il y a, entre guillemets, les horaires qu'il y a sur les tableaux Internet des gens qui font l'astrologie, peuvent être érodés. Comme si
ta montre elle retarde de 2 minutes, et ben 2 minutes ça suffit à tout décaler quoi en fait. Oui, les tables des éphémérides, en fait, on sait qu'un petit degré, finalement, Là je voyais ici, c'est carrément 1 degré, et puis en fait, dans l'espace, c'est énorme. voilà. Quoi, Mais le c'est décalage. surtout même je vois un astrologue qui travaille sur son ordinateur et qui a les cartes qui s'impriment, tu sais, Oui, maintenant, ça se fait automatiquement. mais ça ne correspond pas à l'horaire. Je vois l'horaire de l'ordinateur si tu préfères. Alors, Ce on que ça utilise... montre, c'est que l'horaire sur lequel nous vivons n'est plus le même horaire que ce qui avait été. Voilà. Et après, Est-ce que c'est clair ce que je dis? Ça veut dire que c'est peut-être 1 millième de seconde, plus 1 millième de seconde, plus 1 millième de seconde. Voilà. C'est aussi le là temps où il y a universel. faussage des données. Voilà, le temps TU universel. qu'ils appellent. C'est pour ça que le calendrier Maya, lui, il a pas perdu ses secondes. Il est resté basé sur plein de planètes. Il y a aussi le serpentaire, les choses comme ça. Enfin, il y a plein de planètes. Il est très qui ont développé, le intégré. calendrier Maya. Oui, Avec la Lune et le Soleil, qui sont intégrés l'un à l'autre. Ouais, ça parle de kin, de plein de choses, mais c'est très complémentaire. Si on devait finalement s'orienter par rapport à un calendrier, dans ce que je perçois, ça serait davantage lui. Ça nous permettrait de garder une orientation fidèle à notre descente par rapport à nos étoiles d'incarnation, à notre identité stellaire. De ne pas perdre le nord, on dit. Après, c'est vrai qu'eux, ils sont sur une base de 20 avec 13 jours et ils font 13 fois 20, ça fait 260 et ils ajoutent 5 qu'ils considèrent néfastes. Enfin voilà, c'est particulier. Ouais, aux 365, ils doivent rajouter aussi quelque part les 25 qui manquent. Ouais, c'est un calendrier particulier. Mais là, pour revenir à l'astrologie proprement dit, j'aimerais que vous regardiez Nostradamus, qui était très connu pour ses prédictions du futur. Vous en avez parlé vite fait, qu'on pouvait prédire le futur. Et j'aimerais que vous regardiez, parce qu'effectivement, Nostradamus était en 1555, par là. Et peu de temps après lui, ils ont changé le calendrier. Justement, ils ont rajouté 13 jours, parce qu'on s'était beaucoup décalé avec notre calendrier julien de l'époque. On est passé au calendrier grégorien. Et voir qu'est-ce qu'il peut vous expliquer sur comment il faisait ses prédictions. Parce qu'on sait que c'était avec les astres, donc il arrivait à faire ses calculs. On sait que ses tables d'éphémérite étaient faussées, mais malgré ça, il arrivait à faire des choses justes. Comment est-ce qu'il s'y prenait? Ça me dit que c'était un alchimiste et du coup, il arrivait à dormir très peu parce qu'il se suppléait beaucoup avec la terre. Je ne sais pas si c'est juste ce que je vais dire, mais je vois qu'il était beaucoup basé sur les plantes et pas beaucoup sur les animaux, c'est-à-dire même dans sa consommation alimentaire. D'accord. On lui octroyait du pouvoir. Et du coup, il avait les portes ouvertes pour beaucoup de choses. Il avait les moyens aussi. On lui donnait les moyens financiers pour faire ses prédictions, pour établir des plans, des planches sur les planètes. D'accord. Et je perçois que c'était un être de caractère. Il avait malgré tout, je vois beaucoup de dynamisme, et il savait piquer des pointes de colère aussi. C'est intéressant. Donc effectivement, il était médecin. Il a soigné des gens de la peste. Il n'a jamais attrapé. Sa famille a été décimée malgré ça, malgré qu'il sache, avec les plantes, les remèdes. Et il faisait donc son travail de médecin, on va dire la journée et le soir, avec les astres. Il recevait comme des canalisations. Comment vous voyez ça?
Ah ouais, c'est un mec qui faisait des voyages longtemps, Ouais, c'est lui. ça. Hein. D'accord. Il se déplaçait dans le temps, hein, en plus. Moi, tout de suite, quand je l'ai aperçu, j'avais l'impression de voir Léonard de Vinci. C'est du même acabit. Ouais. C'est Ah, ces oui. mêmes caractéristiques De génie. de génie, mais aussi je dirais presque venu du futur pour aider l'humain. Après, je suis pas sûre qu'il en avait conscience de ce que je perçois quand il réincarnait, mais il revenait après des voyages, je pense, astro, ou des futurisations, avec l'information. Voilà ce que j'ai. Et il avait l'art de trouver les informations les plus essentielles. Un peu comme Léonard de Vinci, utile au monde. C'est vraiment aussi un homme génial, enfin un génie et un alchimiste. C'est à vois l'information sur, alchimiste. je vois sur la même lignée que Einstein aussi. Quand je prolonge, je vois Einstein aussi arriver vers lui. Ouais, dans la catégorie génie, je crois qu'effectivement, tous les trois sortent du lot. Quand Oui. on a commencé à parler de lui, j'ai vu, comme en regardant du dessus, une toupie, où j'ai vu quelque chose de plusieurs cercles. Comme si une toupie qui tournait. J'arrivais pas à voir si c'était comme le nombre de Fibonacci, hein, comme un escargot, ou si c'était vraiment des cercles dans les cercles. Et D'accord. ça faisait plein de cercles superposés, mais enfin, moi je le voyais vu du dessus, donc je voyais plusieurs cercles. D'accord. Comme si c'était une toupie qui tournait. Et Ok. voilà, enfin je sais pas si ça a un lien, si ça peut aider, mais c'est ce que j'ai perçu quand on a commencé à parler de Nostradamus. D'accord. Est-ce que ça correspond à sa canalisation, ses canaux ouverts? Et je me demande s'il n'y avait pas comme un système avec des boules qui faisait tourner. Et... Bah, moi, quand tu as parlé de lui, donc ça m'a dit que c'était un grand savant et je l'ai aperçu. Ah, pardon. Pardon, Sylvie, t'as dit, tu l'as perçu comme un grand savant? Enfin, ça m'a dit que c'était un grand savant, puis il était là devant sa fenêtre la nuit et c'est comme s'il parlait aux planètes. En fait, il reçoit, de ce que j'ai vu, il reçoit les informations directement des planètes. Comme dialogue avec les planètes. Ok, très intéressant. Ouais. Parce que justement, on en a parlé au tout début de ça. Oui, Adrien? En fait, il y a aussi, alors déjà quand je l'ai vu, il m'a montré un papier où il se dessine et il y avait un crâne dessus. Et c'est comme si, nous, on retient toujours ces quatrains et ces trucs de planète, mais comme si lui, le combat qu'il regrettait d'avoir perdu, justement, c'était un peu contre la mort. Enfin, il y avait un peu ce truc, comme il était un peu alchimiste aussi. Enfin, tu vois, ça faisait partie des... Bon. Et alors, au niveau des planètes, c'est comme quelqu'un qui tire les cartes et qui, au final, c'est un seul jeu de cartes, mais il va pouvoir raconter la vie de plein de gens en face de lui, parce qu'en fait, au bout d'un moment, la carte, c'est un support, et lui, il canalise ce que la personne a besoin d'entendre en face. Bah, lui, c'est un peu pareil. Quand il étudie les mouvements de planètes, il va se dire, ah là, il va se passer ça, mais alors, de transformer tel mouvement de planète en une donnée assez précise sur des actions d'humains ou de nations, tout ça, on est dans l'ordre de la canalisation après. D'accord. Comme ça fait écho à des trucs, des infos qui lui descendent. Donc c'est comme s'il captait les mouvements globaux d'énergie grâce aux mouvements de planète. Et ensuite, dans l'affinage des actions, là, il y a une partie de canalisation. Oui. Les informations sont trop fines pour qu'on puisse les déduire de mouvements de planète, tu sais, parce qu'il a fait des quatrains connus. Très précis. Choses, voilà. De Henri IV, Henri III qui reçoit un éclat de lance dans l'œil. Oui, voilà, j'ai celui-là aussi en tête. Tu peux pas avoir Lion, ça petit lion. en étudiant un mouvement de planète. Tu peux pas avoir une info pareille en disant il y a Mars dans le 3e jour de Vénus, ça veut dire que le roi d'Angleterre va prendre un fois. Non, ça colle pas. Et du coup, c'est ça. Lui, il comprenait des choses avec les mouvements assez généraux des planètes. Et ensuite, la façon qu'il avait d'affiner le sens de tout ça et de décrire des actions précises, je te dis, là, on est dans l'ordre, voilà, il canalisait des messages. Et donc, c'est sa partie galactique qui allait voir dans le futur? Comment c'est? C'est ça, quelque chose comme ça. Un truc de genre. Son soi du futur, en fait, qui avait déjà... Ouais. Mais je vois qu'il se déplaçait dans le futur. Hein. Mais après, il y avait
Des sorties de Lui, il en corps, dé- il voyage dans le ouais, temps. ouais. Oui, oui. Mais quand il se réassocie, il n'en a pas de souvenir, donc c'est plutôt canal. D'accord. Donc il écrivait. Il reçoit l'information, oui. Et c'est un homme qui adorait les rébus. Je sais pas, il devait y avoir des trucs cachés ou des. Ouais. La partie physique canalisait des infos de ses guides, dont certains apparemment peuvent ramener des infos, quoi. Et alors effectivement, Lui, sur le plan physique, il avait peut-être pas conscience que c'était un de ses corps supérieurs qui a cette capacité et que les infos venaient de là. Voilà, lui, il était là. et cette période, c'était l'Inquisition, donc il savait qu'il y avait Voilà, d'où les la rébus et sorcellerie, les trucs tout ça, cachés, ouais, donc tout il à fallait fait. cacher effectivement les infos. Tout à fait. D'ailleurs, il recevait pas les messages tout le temps. Ça me montre les planètes qui sont alignées dans un certain, il y a un certain alignement pour qu'ils reçoivent les messages. C'était D'accord. pas 24 heures sur 24 tous les soirs. C'était. Par moment. Ah. Alors c'était, je vois comme une grande profusion de messages comme des blocs de planètes qui sont présentes et donc ça dure un certain nombre de jours et puis après ça s'estompe et il n'a plus cette porte ouverte pour recevoir et après ça va se réinstaller où il va y avoir un mouvement de planètes, une configuration particulière qui va lui permettre de recevoir. Ok. Donc il lui est propre cet alignement, c'est par rapport à lui, comment il reçoit les choses, sa carte du ciel de naissance. Mhm. Sylvie, tu as des infos? Non, j'ai pas d'autres informations là. Non. Par rapport à Nostradamus, comment est-ce qu'il arrivait à lire le futur pour nous faire ses prédictions? Je le vois regarder de la lumière, tu sais, le soir, comme si il est posé sur la flamme d'un feu ou en tout cas une flamme, et que ça active quelque chose au niveau de son cerveau. Ah, un Et hypnotise. oh, oui, ça peut être ça. Et du coup, ça crée comme des phosphènes. Et dans les phosphènes, il a les images qui apparaissent D'accord. et il a les détails qui apparaissent. Comme on voit dans une boule de cristal, il voit dans la flamme. Oui. Ok. Ça vient comme les Zoroastriens qui faisaient ça, les prédictions dans le feu. Lui, il a ça aussi. Ok. Est-ce que vous avez d'autres informations par rapport à Nostradamus et l'astrologie? Ou est-ce qu'on peut laisser de côté Nostradamus et revenir à l'astrologie? Moi, c'est vraiment, il reçoit. Il ne va pas chercher, il reçoit. Ok. Voilà, c'est vraiment ce. Si tu regardes qui lui envoie l'information, il reçoit de qui? Moi, tout à l'heure, j'avais lui tout seul. C'est parti supérieur. Il m'a fait penser à Maître Saint-Germain qui avait laissé des traces entre chaque incarnation, si tu veux. Sauf que là, lui, c'est direct. Et voilà, c'est tout. Ce que j'ai. Mais c'est pas lui qui est en recherche. Quand il reçoit, vraiment ce que j'ai vu, c'est qu'il reçoit. C'est pas lui qui cherche et qui pose la question. Tu vois, comme dans un oracle, tu peux poser une question. Là, non, je corrobore ce que dit Aude, il y avait des moments, des pages où pof, tout arrive et il se doit d'écrire. Et c'est posé, quoi. De retranscrire tout ce qu'il reçoit. Voilà. Okay. C'est comme si s'il le faisait pas, ça lui faisait du mal. Ça débordait, Ouais, je vois un mal de crâne comme si c'était. Et du coup, c'est comme s'il avait commencé comme ça. Ouais, au début, il a eu il voyait ces images et ces sons aussi. Il entend des sons aussi. Et j'ai l'impression qu'il traduit des sons comme s'il y a il reçoit par fréquence aussi. D'accord.
Ouais, comme si ces Des fréquences visions formaient, audibles. en fait, comme si ces fréquences formaient des lettres après et qu'il avait un accompagnement de la fréquence lettre avec le visuel. D'accord. Parce qu'effectivement, il a joué avec les mots, ouais. Il tournait les mots un peu dans tous les sens. Et il adorait les rébus. Enfin, il y avait le truc à cacher et en même temps, ouais. Le rébus, c'est plus, tu fais des dessins et Je ça fait sais, un mot. mais c'est ou alors des anagrammes ou des trucs. Voilà, mais des anagrammes, il essayait des très grands anagrammes. pour Détourner le mot. pour dérouter, Ouais. dérouter ou paraître désuet ou que Éviter l'inquisition. les grands de ce monde ne comprennent rien. Il y a comme des codes secrets. Mais il n'a pas fait que ça, dans le sens où il a fait des choses qui étaient difficilement compréhensibles pour nous aujourd'hui, mais aussi difficilement compréhensibles pour son époque. Oui. Et à côté, je le vois œuvrer plus simplement, non pas tant en tant que médecin ou alchimiste, mais je vois comme s'il avait fait aussi des inventions. Alors, je ne sais pas si c'est le cas ou pas, mais il a fait des inventions. C'est pour ça qu'il me faisait penser à Léonard de Vinci, parce que là j'ai comme une forme de fusée ça ressemblera à un phare, la forme. J'arrive pas à voir ce que c'est, mais il est déjà en avance sur son truc. Mais apparemment, ça n'a pas été plus loin parce que ou ça a été repéré ou. Ah non, il avait un côté ingénieur, hein. Très très, il était dans l'ingénierie ce monsieur, hein. Il savait faire beaucoup de choses, hein. Et il était très seul aussi. Alors, il s'est remarié par la suite. Il a eu une seconde épouse. Mais ça n'empêche pas le fait qu'il. Mais il n'a pas eu d'enfant, il me semble, après. Il a perdu ses enfants, sa femme, et après il s'est remarié avec une personne. En fait, c'est dans son cœur. Quand je regarde son cœur, je le sens seul. C'est comme, ok, il peut avoir quelqu'un à côté de lui, mais je sens une solitude interne. Peut-être dans le fait de son haut potentiel de voir toutes ces choses et de ne pas pouvoir les transmettre à quelqu'un qui soit à même de comprendre une transmission de savoir, une transition de savoir et de compétences, tu vois. Trouver quelqu'un qui avait les mêmes capacités que lui. Oui, parce que c'était quand tu es forgeron, le fils est forgeron, le père est forgeron, enfin tout. Tu transmets le savoir. Et là, il n'y avait pas de transmission. Alors peut-être qu'il l'a eu fait un peu, mais il y a une transmission de perdu, ça me dit. Hein. Oui, Didier. Non, pardon, c'est mon casque qui me gênait. Non, je vais bouger un peu. D'accord. Donc moi, c'est par rapport à l'astrologie. Oui. Là, on a vu le côté positif, c'est évolutif, et les gens qui cherchent à savoir la bonne période pour faire ce qu'ils ont à faire. Mais il y a aussi d'autres qui s'en servent sur un plan involutif et qui cherchent eux aussi à trouver le bon moment pour agir dans la lignée de ce qu'ils savent faire. D'accord. Et que ça soit le plus efficace et que ça touche le plus de personnes possible. Donc il y a aussi ce côté-là de l'astrologie. Une fois qu'on a cette connaissance, effectivement, on peut s'en servir à bon escient ou à mauvais escient. Voilà, il y en a qui s'en servent à mauvais escient. D'accord. Alors, on remercie Nostradamus, on va le laisser. Et on va revenir à un autre sujet de l'astrologie. Est-ce que vous avez des informations pour finir, pour clôturer ce sujet? On a fait le tour de la question. Moi, je vais en finir avec la phrase de Aude, regarde ta bonne étoile, il y en a toujours une en toi. Ah, c'est très beau. Voilà. Ne jamais désespérer.
J'en ai une autre. Hein. À force de regarder la lune, c'est quoi cette phrase? Tu oublies de regarder ta bonne étoile ou quelque chose de cet ordre-là? Ou tu pointes le doigt vers la lune et tu oublies de regarder ta bonne étoile. Enfin, je sais pas, c'est une phrase à peu près comme ça. D'accord. Ouais. Oui, Didier? Ça me dit aussi prendre du recul par rapport à tout ça et peut-être de vivre tout simplement le moment présent et peut-être constater qu'à certaines périodes on est plus face qu'à d'autres et je veux pas dire de laisser couler mais de vivre avec plus de détachement et du coup peut-être percevoir dès le début de la journée sur l'orientation que peut prendre la journée. Ok, merci. Sylvia Biscotrien, vous avez des informations pour clôturer ce sujet? Un message? Moi, je dirais juste suivre son baromètre intérieur. Oui, très important. Si ça ne vous parle pas, vous le laissez de côté. Vous ne prenez que ce qui fait un écho en vous. C'est très important, effectivement, de faire preuve de discernement. Je vous remercie pour toutes ces informations sur ce sujet. Et je vous dis à bientôt. J'arrête l'enregistrement.